Après des années d'informations inquiétantes à propos du prochain film Spider-Man, des problèmes internes entre Sony et Disney depuis des mois, et la promesse d'un énième film multiversel avec 76 Spider-Man, un nouveau rapport vient faire renaître l'espoir dans mon petit cœur de fan. Oui, Spider-Man Brand New Day serait un film Spider-Man axé sur le street level. Et non, il ne devrait y avoir ni intrigue liée au multivers, ni Tobey, ni Andrew. Et moi je dois vous le dire, ça me remplit de joie. Mais alors, attention, car ce rapport vient avec beaucoup d'autres informations. Et vous me connaissez, mon job, c'est de recouper absolument toutes ces informations pour tenter de vous faire une image la plus précise de ce que l'on sait. Mais aussi, de nous lancer dans une grosse théorie sur Spidey, son film et son rôle dans les prochains films Avengers. Alors accrochez-vous, puisque désormais, nous entrons dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, le théoricien préféré des gosses qui se sont déjà fait mordre par une araignée pour tenter de devenir Spider-Man. Générique. Bon, les amis, ce sont bientôt les vacances, et c'est souvent le moment parfait pour changer de voiture et clôturer l'année de taf en beauté. Seulement, chercher une voiture d'occasion, moi, perso, ça me met en panique. Toujours peur de rater un vice caché et de me faire arnaquer. Mais ça, c'était avant de découvrir Car Vertical, qui vient révolutionner le game. Car Vertical te permet, avec un simple code VIN ou une plaque d'immatriculation, de voir tout l'historique de n'importe quelle voiture d'occasion, en plus de 30 pays, et basé sur plus de 900 bases de données, dont par exemple celle du ministère de l'Intérieur. Et du coup, tu ne peux plus te faire avoir. Par exemple, cette Volkswagen Passat. Bon, à première vue, elle est hyper propre. Bah ouais, mais non. Parce que Car Vertical m'indique qu'il y a un truc chelou avec le compteur kilométrique et les dommages. Bon, on va voir ça. Bon, déjà, elle a pas mal voyagé dans toute l'Europe. Et on remarque qu'entre 2015 et 2018, elle est passée de 140 km au compteur à 366 000. Puis d'un coup, en 2020, hop, elle redescend à 165 000 km. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est allée en Ukraine où son proprio a trafiqué le compteur pour la revendre plus cher. Et aujourd'hui, elle est affichée à 238 000 km. Ouais, sauf qu'en vrai, elle est plus à 439 000. Mais c'est pas tout. Pendant son passage en République tchèque, elle a eu 4 accidents ou accrochages entre 2016 et 2017. Moteur, carrosserie, suspension, elle a tapé de partout. Bref, autant vous dire que sans Car Vertical, j'aurais pu acheter une Passat qui a fait le tour du monde et qui est plus cabossée et menteuse que moi. Bon, je vous rassure, dans la plupart des cas, le but est quand même de trouver un rapport rassurant. Et si jamais Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, alors elle vous rembourse le crédit utilisé que vous pouvez vous-même réutiliser dans les 6 mois. Bon, si je vous parle de ça, c'est évidemment parce que c'est ouf, mais surtout parce qu'il y a un bon plan. En utilisant le code Buckhardt au moment de payer, vous bénéficiez de moins 20% de réduction. Parfait pour éviter le stress du marché de l'occasion ou pour connaître l'historique de ta voiture actuelle. Attention, vous pourriez ne pas aimer ce que vous allez trouver. Bref, le lien est en description et premier commentaire, et nous, on retourne à notre vidéo. La refonte de Spider-Man. Spider-Man No Way Home a été un véritable carton au box-office. Avec ses 2 milliards de recettes, c'est tout simplement le film le plus rentable de l'histoire de Sony. Un succès qui a un peu tourné la tête du studio. Sony a tout fait pour surfer sur ce phénomène et reproduire la recette au plus vite. D'abord, en accélérant la production des films du SSU. On a eu Morbius, Madame Web, Venom The Last Dance, Kraven le Chasseur, tout ça en 3 ans. Oui, que des chefs-d'œuvre qui ont tous fait perdre de l'argent au studio. Mais surtout, Sony a voulu relancer au plus vite un nouveau film Spider-Man. Parce que, sans film Avengers, on n'a pas vu Tom Holland dans un Marvel depuis fin 2021. Tom, de son côté, en a profité pour s'éloigner un peu du cinéma. Il s'est concentré sur d'autres projets, ses fiançailles avec Zendaya, sa propre série The Crowded Room, et même le lancement de sa marque de bière sans alcool. Oui, Tom Holland n'a pas été sur grand écran depuis Uncharted en 2022. Mais il revient fort. D'abord dans Odyssey, le prochain film de Christopher Nolan, mais surtout dans Spider-Man 4, qui marque le vrai renouveau du personnage. Sans oublier évidemment son retour dans les films Avengers. Parce que ces quelques années ont permis à tout le monde, fans comme studio, de prendre un peu de recul. Et de se poser la vraie question. Qui est ce Peter Parker dans le MCU? Qu'est-ce qui a marché? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre 2017 et 2021, on a eu un Peter ado, lycéen, dépendant de ses mentors. D'abord Tony Stark, puis Nick Fury, Happy Hogan, Doctor Strange, et enfin les 2 autres Spidey. Jamais Peter n'a vraiment dû assumer seul les conséquences de ses actes. Et pourtant, c'est exactement ce qui définit le personnage. Je vous rappelle, un grand pouvoir. Autre point qui a crispé une partie du public, le fait que Tom Holland joue un Spider-Man du MCU et non un Spider-Man classique des comics. En 2015, alors que tout est prêt pour un The Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, Sony négocie avec Disney pour intégrer Spider-Man au MCU. Ce qui implique un nouveau reboot. Le deuxième en 4 ans, Andrew est viré et Tom fait son entrée. Il fallait donc que ce Spidey soit quand même différent. Et là-dessus,
ils ont tout changé. Pas d'oncle Ben, MJ n'est pas Mary Jane mais Michelle Jones, Peter n'a aucun de ses amis habituels à part un Flash totalement relooké, même Tante May est jeune, stylée et canon. Si, les canons. Très vite, Peter devient un Spider-Man technologique dans l'ombre de Tony Stark. Et au final, il agit très peu sur New York. Et la raison de ses choix? Eh bien le deal avec Sony. Un deal bancal qui empêche Marvel d'utiliser librement les personnages et les méchants de l'univers Spider-Man. Autrement dit, quasiment tous. Et c'est encore pire dans No Way Home. Sony exige d'inclure les deux autres Spidey, mais aussi leurs anciens ennemis. Alors oui, c'était épique, pas de question là-dessus, mais ça prive tout simplement le MCU d'utiliser par la suite le Bouffon Vert, Oscorp, Octopus, le Lézard, Electro, etc., etc. Et selon la fameuse règle, qui interdit également d'utiliser les méchants du SSU, on peut aussi rayer Venom, Kraven, Rhino, le Caméléon ou encore Morbius. En gros, la moitié du bestiaire de Spider-Man. Il fallait donc renégocier tout ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Depuis plusieurs mois, différentes rumeurs circulent. D'abord, Tom Holland aurait signé un contrat pour 6 apparitions. Probablement une nouvelle trilogie Spider-Man, 2 films Avengers et un projet mystère. Même si j'ai ma petite idée là-dessus, on en reparle après. Avant d'accepter, en bon amoureux du personnage, Tom aurait également négocié d'être beaucoup plus impliqué dans le script et la production pour enfin offrir aux fans ce qu'ils attendent. Il l'a d'ailleurs dit dans un post sur les réseaux, il sait que les fans ont pu être déçus, mais selon lui, le travail sur le nouveau script est absolument génial, un post qui date d'il y a 7 mois. Il aurait même sauté sur le lit avec Zendaya en lisant le script. Côté studio, on a entendu un peu de tout. Sony voulait à tout prix capitaliser sur No Way Home. Feige, de son côté, avait placé Spider-Man au cœur de la nouvelle saga. Mais aucun des deux studios ne parvenait à s'entendre sur la direction à prendre. Sauf que l'échec total du Sony Spider-Man Universe a changé la donne. Sony a été contraint d'abandonner cet univers et de l'annoncer officiellement à peine le film Kraven était sorti. Ce qui a coûté son poste à Palak Patel, l'exécutif chargé de la branche Marvel chez Sony est responsable de cet énorme fiasco. Encore aujourd'hui, je comprends même pas comment on peut faire des films aussi mauvais. Et à partir de là, tout s'est relancé. Une rumeur affirme que Disney a réussi à récupérer les droits d'exploitation de Spider-Man et de tout son univers. Traduction, Marvel pourrait désormais utiliser 100% des personnages de l'univers Spider-Man, soit près de 900 personnages. Bon, je précise, pas récupérés comme ceux de la Fox, mais disons que Sony apparemment serait d'accord pour les laisser faire leur tambouille et récupérer le cash des droits. Bon, même si c'est à prendre avec des pincettes, car non confirmé, tout le monde a sauté de joie. Seulement, en échange, Sony aurait négocié un dernier film multiversel avec plein de Spidey, à sortir entre Doomsday et Secret Wars. Un film surtout destiné à remplir les caisses de Sony, et pas forcément à enfin offrir à Peter le renouveau que nous promet la fin de No Way Home, en tant que véritable justicier de New York. Autrement dit, une décision où personne n'y gagne vraiment. Mais ça, c'était avant le rapport le plus important de ces dernières années. Spider-Man 4 sera street level. Je vous le disais, jusqu'ici, tout le monde s'appuyait sur un rapport expliquant que Spider-Man 4, intitulé Brand New Day, serait un film moitié street level, moitié multiversel. Il était même précisé que l'intrigue se déroulerait en parallèle du film Doomsday. Mais mes collègues et moi, on a passé des semaines à essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Un film coupé en deux, un Spider-Man à la fin du film qui se réveille dans le Battle World, franchement on comprenait pas. Surtout que si Doomsday se passe en 2028-2029 dans le MCU, ça voudrait dire qu'on a tout simplement sauté 5 ans de la vie de Peter sans rien savoir sur ce qu'il a vécu entre-temps. Car je vous rappelle que la fin de No Way Home se passe en fin d'année 2024. Et disons-le, ce serait un gigantesque gâchis. Mais là, l'insider The Redacted Guy a balancé une énorme exclue, comme d'habitude à prendre avec des pincettes. Mais ce n'est pas la première fois qu'il sort des infos qui s'avèrent exactes, mais surtout, il est soutenu par Alex Perez de Cosmic Circus, une source que je considère personnellement comme l'une des plus fiables. Bon, voilà ce qu'il nous annonce. Premièrement, Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film, aurait accepté de prendre Spider-Man 4 à une seule condition, supprimer complètement l'intrigue multiverselle, et offrir un soft reboot de Spider-Man dans le MCU qu'il développera sur une trilogie. Et apparemment, Marvel et Sony ont accepté. Il aurait aussi réussi à convaincre Sony d'écarter les autres Spidey multiversels pour les réserver à Secret Wars. Résultat, le film sera beaucoup plus terre-à-terre et surtout avec une vraie profondeur émotionnelle. Et rien que ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça laisse penser que Disney a peut-être enfin gagné son bras de fer. Parce qu'en plus de se débarrasser de John Watts, dont perso j'ai jamais été fan du taf, Kevin Feige a réussi à imposer Destin Daniel Cretton, le réal de Shang-Chi. Et lui a carrément réussi à imposer à Sony d'abandonner son délire de faire un No Way Home bis. Ce qui veut dire que les rumeurs dont je vous parlais tout à l'heure, sur le fait que Marvel aurait récupéré une grosse partie du contrôle sur le personnage, sont probablement vraies. Et franchement tout ça,
ça donne vraiment envie d'y croire. Lors de la dernière CinemaCon, Destin Daniel Cretton est monté sur scène et a parlé de son attachement à Spider-Man. Il a dit que c'était son perso préféré depuis qu'il est gamin. Et à l'écouter, lui et son équipe font tout pour nous offrir un Spider-Man différent, plus humain, plus proche de celui des comics, de celui qu'on aime. D'ailleurs, il nous précise qu'il aurait un nouveau costume, et qu'il travaille sur comment le faire voltiger au mieux. Oui, Dustin fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs qui est en train de faire monter Marvel, comme le sont Matt Shakman ou Jake Schreier, qui ont réalisé Les 4 Fantastiques et Thunderbolt, des réalisateurs avec un nouvel œil qui font vraiment du bien. Et ce qu'il caractérise, c'est qu'il aime prendre des risques dans le cadrage, et que son Shang-Chi est assurément le film le mieux réalisé post-Endgame. Il semblerait d'ailleurs qu'il ait repris Peng Zheng, le chorégraphe de combat de Shang-Chi. Et avec Tom Holland jusqu'ici, on manquait vraiment d'un Spider-Man qui part dans tous les sens. Bref, Tom Holland est d'ailleurs apparu ensuite en duplex depuis le tournage de l'Odyssée, et il a confirmé qu'il s'agit d'un tout nouveau départ. D'ailleurs, beaucoup font la comparaison avec Thor Ragnarok, qui avait totalement retravaillé le personnage de Thor. C'est lui aussi qui dévoile le titre du film, Brand New Day. Ce nouveau film sera donc bien un soft reboot, et franchement, ça fait totalement sens. Un tout nouveau Spider-Man. Vous le savez comme moi, si le MCU a du mal à attirer de nouveaux fans aujourd'hui, c'est parce qu'il est devenu presque impossible à suivre pour un nouveau spectateur. Même le prendre en cours de route, c'est compliqué. Il y a trop de personnages, trop de passifs, et si on doit tout se remater depuis le début, c'est simple, j'avais fait le calcul, avec toutes les ramifications du multivers, ça prendrait 444 heures, soit 18 jours non-stop sans manger ni dormir. Et comme le dit Kevin Feige, aujourd'hui suivre le MCU c'est comme faire ses devoirs. Et là pour le coup en première année de médecine. C'est justement pour ça que depuis la récupération des X-Men et des 4 Fantastiques, il se prépare avec Secret Wars un soft reboot du MCU. Mais c'est quoi un soft reboot? C'est tout simplement le fait de garder ce qu'on veut garder et de se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien en relançant de nouvelles histoires qui ne prendront pas trop en compte ce qui s'est passé avant. On ne supprime rien, on fait juste en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir vu ce qu'il se passe avant, puisque chaque personnage démarre un tout nouveau chapitre. Dans Secret Wars, la fin du multivers mènera à la création d'un nouvel univers, où tous les rescapés du multivers, qui seront choisis, seront réunis. Un monde où normalement plus personne ne se souviendra des événements de Secret Wars, sauf peut-être quelques-uns. L'objectif? Repartir sur une nouvelle base, mais cette fois-ci avec 100% des personnages Marvel disponibles. Donc, avec les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques, bref, tout le monde. Et Spider-Man n'échappera pas à cette remise à zéro. Première preuve, le titre du film, Brand New Day. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur le sujet, c'est une référence directe à un arc des comics où Peter et MJ oublient leur amour et où Peter retrouve ses amis d'enfance disparus, ouvrant la voie à un soft reboot complet du personnage. Un événement qui, à l'époque, avait beaucoup divisé les fans puisqu'il remet à zéro 20 ans d'histoire. Mais là, ce n'est pas un hasard. Le titre est très clair dans ses intentions. Mais surtout, contrairement à d'autres suites Marvel, le but de ce 4e film n'est pas de lui faire récupérer ce qu'il a perdu dans No Way Home, mais de faire complètement avancer le personnage. Les fans ont parlé, Marvel a écouté. Et aujourd'hui, le plan, c'est de nous offrir le Spider-Man qu'on mérite. Et tout ça, c'est totalement cohérent avec la stratégie globale du studio. Les frères Russo eux-mêmes ont expliqué que contrairement à Endgame, qui était une conclusion, les films Doomsday et Secret Wars seront eux un commencement. Et ouais, c'est un concept un peu étrange au premier abord. Mais en vrai, pas tant que ça. Parce que oui, le MCU est devenu indigeste. Et comme dans les comics, tous les 10 à 20 ans, il est temps de créer un nouveau point d'entrée. Et ce nouveau départ va passer par 4 films clés. Les 4 Fantastiques, Avengers Doomsday, Spider-Man Brand New Day et enfin Secret Wars. Ces 4 films vont véritablement lancer le nouveau MCU pour toute une nouvelle génération. D'ailleurs, Bob Iger l'a dit lui-même, avec les 4 Fantastiques, on entre dans la meilleure période que les fans aient jamais connue. Un événement qui va marquer le genre et créer une vraie passation entre 2 générations. La nôtre, celle qui a tout vu, et la prochaine qui, dans leur futur marathon, commencera ici et non pas avec Iron Man 1. Un peu comme nos parents qui ont découvert l'âge d'or ou l'âge d'argent des comics, et nous qui sommes arrivés dans les années 90 ou 2000. C'est tout simplement la suite logique. Donc, en résumé, les 3 premiers films de Spider-Man seront considérés comme un préquel, l'histoire de son adolescence dans l'ancien monde. Mais maintenant, il est temps de raconter l'histoire d'un nouveau Spider-Man, plus mature, plus solitaire, plus combattant. Que sait-on de Brand New Day? Le tournage du film commence cet été, pour une sortie calée au 29 juillet 2026. Encore une fois, pas de panique, tourner un an avant la sortie, c'est devenu la norme chez Marvel. Pour l'instant, peu d'infos ont fuité, mais on connaît quelques éléments sûrs. D'abord, Zendaya et Jacob Batalon seront de retour, et leur apparition devrait être anecdotique, probablement pour rappeler à Peter sa solitude actuelle. On sait aussi que J.K. Simmons reprend son rôle iconique de J. Jonah Jameson.
Et étant donné que plusieurs années ont passé depuis la dernière apparition de Peter, on espère tous le voir enfin faire des petits boulots de photographe pour le Daily Bugle. Il serait temps. Côté nouveau visage, on note également Lisa Colon-Zayas, vue dans The Bear. Son rôle n'a pas encore été dévoilé pour le moment, mais son profil laisse penser qu'elle pourrait commencer à introduire la famille Morales. Lisa, comme Rio Morales, est d'origine portoricaine. Et pas d'emballement, il y a très peu de chances qu'on voit Miles Morales dans ce film. D'après l'insider The Reacted Guy, Sony ne lâcherait le personnage qu'après la sortie de Beyond the Spider-Verse, donc après Secret Wars. Autre ajout au casting, Sadie Sink, révélée dans Stranger Things. Son rôle n'est lui non plus toujours pas dévoilé. Mais perso, je pense que Sadie est là pour rester. Marvel a pour habitude de miser sur des jeunes talents prometteurs, pas encore trop chers. Ils peuvent garder longtemps. C'est comme ça que Chris Hemsworth, Evans ou Downey Jr. sont passés de petits cachets à des salaires de stars. D'ailleurs, quand on regarde les nouveaux Avengers, à part Sebastian Stan et Florence Pugh, aucun ne vient vraiment du haut de l'affiche. Pareil pour les 4 Fantastiques, où on nous annonçait Margot Robbie et Adam Driver, mais où on a finalement Vanessa Kirby, Pedro Pascal et Joseph Quinn. D'excellents acteurs, attention, mais encore abordables. Donc à mon avis, Sadie Sink, c'est la même stratégie. Et même si elle est rousse et donc parfaite pour jouer MJ, je pense pas une seconde que Marvel introduise une nouvelle MJ tout de suite. Ce serait bizarre, pas après Zendaya. La piste la plus probable donc serait qu'elle joue Gwen Stacy, l'amour de Peter à l'université. Et être rousse n'a jamais empêché de jouer Gwen. Bryce Dallas Howard, Emma Stone, toutes les deux rousses. Mais ce qui me fait vraiment pencher pour Gwen, c'est le nom de production du film. Chaque film Marvel a un nom de tournage codé, souvent lié à l'intrigue. Doomsday par exemple s'appelle For All Time, en référence au plan potentiel de Doom de rejoindre le TVA. Ici, le nom de production est Blue Oasis, une référence claire au comics Spider-Man Blue. Un comics qui est une ode à l'amour que Peter ressent encore pour Gwen, son ex-fiancée tuée par le bouffon vert. Donc oui, c'est très probablement elle. Et qui sait, ce choix pourrait même ouvrir la voie à Spider-Gwen dans le Battle World. Mais pitié Marvel, ne la faites pas mourir encore une fois. Je suis pas prêt. Et les méchants alors? À 99%, le grand méchant du film sera Mister Négative. Toujours selon The Reacted Guy, l'acteur Daniel Wu tiendrait la corde pour le rôle. De son côté, Alex Perez évoque 2 autres antagonistes féminines, une femme sombre et mystérieuse, et une autre au look de shinobi techno façon cyberpunk. Et apparemment, l'équipe costume s'inspire beaucoup de la culture asiatique. Kimono revisité, tenue tactique, armure samouraï du XVIIe siècle, mais revisité à la sauce Jedi, en mode semi-futuriste. On comprend que Daniel Destin Cretton va apporter pas mal de codes asiatiques à ce Spider-Man, comme il l'avait déjà fait dans Shang-Chi, mais on revient dessus juste après. D'ailleurs, The Reacted Guy précise que le film pourrait être lié à Shang-Chi, d'une manière ou d'une autre, et inclure des références à Daredevil ou à Born Again. De quoi poser les bases du nouvel arc street level du MCU. Parce que je vous le rappelle, ce film n'est pas une conclusion, mais plutôt un nouveau commencement. Si on met toutes les informations bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, que Mister Négative serait bien la menace principale, et que la fameuse Shinobi pourrait être Wraith, alias Yuri Watanabe. Et si vous avez joué au jeu Spider-Man, vous la connaissez. Une capitaine de la police de New York, d'origine japonaise, qui pique du matos à Mysterio et devient une justicière masquée. Dans les comics, elle est liée à la chute de Mister Négative. Donc ouais, on peut dire que le film pourrait puiser dans le jeu vidéo, ce qui est plutôt drôle, vu que c'est justement le Spidey de Tom Holland qui a inspiré celui du jeu. Et il reste cette mystérieuse femme ténébreuse. Mais alors, c'est quoi la suite? Pas de multiversel, mais quand même. Actuellement, le tournage d'Avengers Doomsday bat son plein. Un tournage XXL, avec des fuites quasi quotidiennes et des rumeurs dans tous les sens. On parle de dizaines de personnages et d'autant de théories. Mais je vais pas vous mentir, quelque chose me turlupine sévère. Parce que Spider-Man 4 sort juste après. Prévu pour juillet 2026, c'est le 3e film de la phase 6. Juste après Doomsday, et juste avant Secret Wars, attendu pour mai 2027. Mais il y a un truc bizarre. Un créneau Marvel, en novembre 2026, qui reste ouvert et sans titre. C'est le seul slot qui n'a pas été annulé, et il est toujours là. Et moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup spéculé. Est-ce que c'est un film Hulk, un film Doctor Strange 3, un Shang-Chi 2? Mais si la réponse, c'était les 3 en même temps. Je vous explique. On sait que Tom Holland ne pourra pas vraiment être sur le tournage de Doomsday, mais on sait aussi qu'il sera bien présent dans Secret Wars. Donc si Spider-Man 4 n'est pas multiversel, qu'est-ce qu'il apporte exactement entre Doomsday et Secret Wars? Souvenez-vous, entre Infinity War et Endgame, Captain Marvel et Ant-Man et la Guêpe ont posé des éléments clés pour la réussite du cast temporel. Mais là, quel est l'intérêt de nous parler d'un Peter en galère pour l'envoyer direct sur le Battle World, où Doom est déjà Dieu? Et puis, soyons sérieux, vous imaginez un Doom avec le visage de Tony Stark sans aucune interaction avec Peter Parker? Non, moi non plus. Surtout qu'on sait que le cascadeur doublure de Tom Holland est confirmé sur le tournage de Doomsday. Donc Spidey, lui, devrait être au moins un peu présent. Et là, une théorie m'a frappé. Et depuis, elle ne veut plus sortir de ma tête. Avengers Doomsday serait en 2 parties,
À l'origine, les frères Russo voulaient faire Infinity War en 2 films. Ils ont finalement opté pour faire Endgame, mais je sens que là, ça les démange de revenir à cette structure et faire une méga trilogie. Franchement, il y a trop de contenu annoncé pour un seul film. Entre le combat contre les X-Men, les Dark Avengers, les incursions, le lien avec les New Avengers et les Young Avengers, l'histoire de Doom dans son ensemble, son introduction en gentil sous les traits d'Iron Man, ce que fait pendant ce temps Doctor Strange, l'histoire du TVA, puis sa quête pour voler les pouvoirs divins et créer le Battle World. Mais il va durer combien de temps ce film en fait? C'est intenable, on est d'accord. Bref, ça me ronge à l'intérieur et je vous en parle en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, car les prochaines semaines vont être hardcore. Mais là, revenons à notre Spider-Man. Avec un Doomsday en 2 parties, tout devient plus clair. Spider-Man 4 serait alors quasiment absent du premier volet. Peut-être une petite apparition en fin de film, comme un teasing. Quant à son film, il nous montrerait le parcours solitaire de Peter. Un Peter qui a tout perdu et qui essaye de se reconstruire. On y verrait l'amorce de son futur. Gwen, la famille Morales, son taf avec le Daily Bugle, un vrai film Spider-Man, street level, terre à terre. Il ferait équipe avec Yuriko Watanabe, capitaine du NYPD, un peu comme un duo à la Batman et le commissaire Gordon. Ensemble, ils enquêtent sur une nouvelle mafia chinoise qui débarque à New York, celle de Mister Negative. Jusqu'ici, c'est classique. Mais vous vous souvenez de cette femme ténébreuse en armure samouraï? Beaucoup d'insiders pensent qu'il pourrait s'agir de la Reine Araignée. Et elle pourrait connecter Spider-Man au multivers. Dans les comics, lors de l'événement Spider Island, le chacal et la reine propagent un virus à New York qui donne à tous les habitants les pouvoirs de Spider-Man. Alors au début, tout le monde kiffe, ils sont contents, ils font les super-héros, mais rapidement, les effets secondaires les transforment en insectes géants et monstrueux. Et le plan de la reine, c'est de pouvoir tous les contrôler pour en faire son armée grâce à ses pouvoirs. Peter finit par fusionner avec le symbiote pour résister à la reine et la vaincre. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Spider Island est l'une des zones du Battle World dans Secret Wars. C'est aussi l'un des premiers niveaux dans le jeu Marvel Rivals, un niveau qui n'est pas New York, mais un Tokyo futuriste. Voyez où j'arrive? Je pense donc qu'une adaptation partielle de ce run est possible, avec des caméos comme Shang-Chi ou Daredevil. Ce qui expliquerait l'idée d'avoir des tenues de samouraï rétro-futuristes à la cyberpunk, puisque le film pourrait se terminer dans une sorte de Battle World Spider Island asiatique. Et je vous rappelle que lors de la fuite des concept art, nous avions vu que dans le Battle World, il y aurait plusieurs designs, tous un peu à l'ancienne, avec notamment un monde à la Game of Thrones. Il se pourrait donc que cette Spider Island ait son propre univers. Et il y a une dernière chose qui relie la Reine Araignée à Dustin Daniel Cretton. Je vous le disais qu'il allait probablement intégrer de la mythologie d'Asie de l'Est dans le film, comme il l'a fait dans Shang-Chi. Et la Reine Araignée a beaucoup de points communs avec les Yaogai, des créatures du folklore chinois qu'on retrouve notamment dans le jeu vidéo Black Myth Wukong. Des esprits araignées qui prennent l'apparence de jeunes femmes séduisantes avant de se transformer en monstres dévoreurs, comme une certaine reine dans les comics. Et elles pourraient très bien être importées d'une réalité en train de s'effondrer, ce qui expliquerait leur présence dans le monde de Peter et leur lien avec la fin du multivers. Et elles pourraient, pourquoi pas, finir par être l'un des barons de Doom dans ce Battle World, dans ce fameux Spider Island. Bref, ce Spider-Man Brand New Day pourrait bien être une immense surprise. Un film terre-à-terre avec des combats percutants, une vraie réalisation et une évolution profonde du personnage de Peter. Le tout menant à une conclusion fantastique qui nous enverrait directement dans Doomsday Part 2. Si, j'y crois. Là où Peter et son symbiote pourraient faire équipe avec Doom. Oui, vous avez bien entendu. Car je pense que ce serait le film parfait pour introduire le symbiote. Un symbiote qui est pour la première fois apparu dans le premier run de Secret Wars. Un symbiote nécessaire pour lutter contre les pouvoirs de la Reine Araignée et qui pourrait noircir son jugement dans le choix de ses alliés futurs. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Alors oui, j'ai clairement tiré le fil jusqu'au bout. Et vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là, non? Encore merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, c'est désormais le réflexe avant d'acheter une voiture d'occasion pour être sûr que l'histoire de la voiture est bien celle qu'on vous raconte. De l'historique de compteur à celui des accidents, fini les cachotteries. Donc si vous voulez tester et profiter de moins 20% sur tous les rapports, il vous suffit d'utiliser mon code promo Buckart et de cliquer sur le lien en description et en premier commentaire. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo qui explique pourquoi Marvel est prêt pour Doomsday, ça se passe juste ici, et nous on se retrouve désormais dimanche 17 h pour la prochaine vidéo. De votre côté, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!